J'ai compté. 312. C'est le nombre de fois où j'ai dit « ça va » cette semaine. 312 mensonges. Mais le pire mensonge, c'est pas celui que je leur dis. C'est celui que je me répète. 17 novembre, 2h34 du matin. J'écris ça dans le noir. Ma femme dort à côté. Ma fille dans la chambre d'à côté. La maison respire ce calme trompeur de la nuit, celui qui te fait croire que tout est en ordre, que tout est à sa place. Sauf moi. Je suis là, mais je suis pas là. Je joue mon rôle de mari, de père, mais c'est comme si j'avais perdu le script. Comme si j'improvisais chaque jour en espérant que personne remarque que j'ai aucune idée de ce que je fais. Ce matin, elle m'a touché l'épaule. Juste ça. Sa main sur mon épaule pendant que je buvais mon café. J'ai sursauté. Pas parce qu'elle m'a surpris, parce que j'avais oublié ce que ça faisait d'être touché avec tendresse. Tu sais quand t'es tellement épuisé que même les caresses deviennent lourdes? C'est là que j'en suis. Son toucher, qui avant me rechargeait, maintenant me vide. Comme si chaque contact demandait une réponse émotionnelle que j'ai plus en stock. Mon compte est à découvert, émotionnellement en faillite. Il y a une différence entre être stressé par son couple et être consumé par lui. Le stress, c'est les disputes pour qui fait la vaisselle. C'est les tensions du quotidien. C'est normal. C'est même sain parfois. Mais ce que je vis, c'est différent. C'est me réveiller avec cette boule dans le ventre avant même d'ouvrir les yeux. C'est cette sensation d'étouffement quand j'entends ses pas dans l'escalier. C'est cet épuisement qui s'installe rien qu'à l'idée de devoir parler, échanger, exister ensemble. J'ai plus de carburant. Le réservoir est vide. Et pourtant, on me demande de continuer à rouler. Elle pense que j'ai arrêté de l'aimer. Je le vois dans ses yeux. Cette question muette qui flotte entre nous à chaque silence. Cette peur qu'elle essaie de cacher, mais qui suinte à travers ses gestes trop doux, ses sourires trop forcés. Mais c'est pas ça. J'ai pas arrêté de l'aimer. J'ai arrêté de me souvenir comment aimer sans que ça me détruise. Chaque « je t'aime » que je prononce me coûte. Chaque baiser du matin me prend quelque chose. Chaque moment d'intimité me laisse plus vide qu'avant. C'est comme donner du sang quand t'es déjà anémique. Tu sais que c'est important, tu veux le faire, mais ton corps crie qu'il n'a plus rien à donner. Hier, notre fille m'a demandé pourquoi je pleurais sous la douche. J'ai dit que c'était juste l'eau, que papa avait du shampoing dans les yeux. Elle a hoché la tête. 6 ans, et elle fait déjà semblant de me croire pour me protéger. C'est ça le truc avec le burn-out relationnel. C'est pas juste toi qui brûle. C'est toute la maison qui sent le roussi. Tout le monde respire la fumée. Tout le monde tousse, mais personne ose dire qu'il y a le feu. Je me souviens d'avant. Quand une dispute nous rapprochait, au final. Quand la réconciliation valait la tension. Quand on avait encore l'énergie de se battre pour nous. Maintenant, on se dispute plus. Pas par sagesse. Par épuisement. On laisse les problèmes s'empiler comme de la vaisselle sale. On les contourne. On fait comme s'ils n'existaient pas. Mais ils sont là. Ils prennent de la place. Ils pourrissent. Et l'odeur. L'odeur de ce qui pourrit entre nous, elle m'empêche de respirer. Ce soir, on a fait l'amour. Mécaniquement. Les gestes étaient là. Les mouvements. Les soupirs. Mais c'était creux. Comme réciter un poème dont t'as oublié le sens. Nos corps se touchaient, mais nos âmes étaient à des kilomètres. Après, elle s'est blottie contre moi. Sa tête sur mon torse. Ses cheveux qui sentaient la vanille. Sa respiration qui ralentissait. Et moi, les yeux grands ouverts dans le noir, j'ai compté les secondes avant de pouvoir bouger sans la réveiller. 187. 187 secondes de contact qui m'ont vidé de ce qu'il me restait d'énergie. Le stress normal dans un couple, c'est des vagues. Ça monte, ça descend. Tu reprends ton souffle entre deux. Le burn-out relationnel, c'est la noyade au ralenti. T'es sous l'eau. Tu vois la surface. Tu sais qu'il faut remonter. Mais tes poumons ont déjà abandonné. Ton corps a accepté. Et le pire, c'est que l'eau est tiède. Presque confortable.
presque tentante. C'est plus facile d'arrêter de nager. La semaine dernière, elle a trouvé ce journal. Elle l'a pas lu. Elle l'a juste posé sur mon bureau avec un post-it. Je suis là quand tu voudras parler. J'ai fixé ce post-it pendant des heures. Ces 4 mots. Je suis là. Présent. Pas j'étais ou je serai. Je suis. Et quand tu voudras. Pas il faut qu'on parle ou on doit régler ça. Juste quand tu voudras. Cette patience infinie qu'elle a encore pour moi alors que moi j'ai plus de patience pour moi-même. Je réalise que j'ai transformé notre amour en travail, en obligation, en tâche à cocher sur une liste interminable. J'ai bureaucratisé nos sentiments, industrialisé notre intimité. Dire je t'aime, fait. Embrasser en partant, fait. Demander comment s'est passée sa journée, fait. Mais c'est vide. C'est du process sans âme, de la performance sans passion. Et elle le sent. Elle joue le jeu mais elle sent que je fais semblant. Que je suis en pilote automatique. Que l'homme qu'elle a épousé a été remplacé par un robot mal programmé qui bug sur les émotions basiques. Le truc, c'est que je sais exactement ce qui se passe. C'est pas du déni. C'est pas de l'ignorance. Je sais que je suis en train de brûler notre couple à petit feu. Je sais que chaque jour où je reste dans cet état, c'est un jour de plus où elle porte le poids de nous deux. Elle gère ses émotions et les miennes. Elle maintient la maison debout pendant que je m'effondre. Elle sourit à notre fille pendant que je me cache dans le garage. Elle fait le travail de 2 personnes. Et moi, je peux même plus faire le travail d'une. J'ai peur qu'un jour elle se réveille et réalise qu'elle mérite mieux. Qu'elle peut avoir mieux. Quelqu'un qui la regarde encore avec des étoiles dans les yeux, au lieu de ce vide que j'ai maintenant. Quelqu'un qui réponde à son amour, au lieu de juste l'endurer. Cette peur me paralyse, mais pas assez pour me faire bouger. C'est ça le paradoxe du burn-out. Tu vois le train arriver. Tu sais qu'il faut bouger. Mais tes jambes sont en plomb, et ta volonté est partie en fumée. Ce soir, j'ai compris quelque chose. La différence entre le stress normal et le burn-out relationnel, c'est pas l'intensité. C'est l'espoir. Le stress, tu sais que ça va passer, que vous allez vous retrouver, que l'orage va se calmer. Le burn-out, c'est quand t'as arrêté de croire que ça peut aller mieux. Quand l'idée même d'essayer te fatigue. Quand tu préfères le vide à l'effort de ressentir. Il est 3h27 maintenant. Elle bouge dans son sommeil. Sa main cherche la mienne dans le noir. Par réflexe. Par habitude. Par amour. Je la laisse la trouver. Ses doigts s'entrelacent aux miens. Et pour la première fois depuis des mois, je serre. Doucement. Juste un peu. C'est pas grand-chose. C'est microscopique. Mais c'est un début. Peut-être une fin. Je sais pas encore. Demain, elle veut qu'on parle. Elle a préparé du thé. Celui que j'aimais avant. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je sais ce qui va arriver. Je le sens. Et le pire, c'est que je sais pas si j'ai envie de l'empêcher. Peut-être que lâcher prise, c'est aussi une forme d'amour. Peut-être que